Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais préparer une quiche au thon aux crevettes. Donc j'ai pris une poêle et en fait, je suis venue mettre l'huile du thon, de la boîte de thon. Comme j'ai pris des petites boîtes de thon comme ça, c'est toute petite. Donc je vais verser l'équivalent, je vais en prendre deux boîtes, je vais en utiliser deux. Donc j'ai versé l'équivalent des 2 boîtes d'huile et je vais venir y mettre mes oignons. Donc là, je viens de mettre un gros oignon que j'ai mixé en petits morceaux dans l'huile du thon. Je vais venir saler légèrement et venir recouvrir le temps que je coupe mes 2 poireaux en rondelles. Donc je viens mettre mes 2 poireaux que j'ai coupés en rondelles à l'intérieur. J'assaisonne pas maintenant, j'assaisonnerai à la fin. Donc on va les laisser cuire, ils vont s'ouvrir. Et puis quand ils seront bien tendres, je viendrai mettre mes crevettes et mon thon. Je viendrai assaisonner à la fin avant de faire le mélange œuf, crème, fromage et tout ça. Donc là, j'ai environ entre 300 et 340 g de crevettes. Je vais venir les décortiquer et les couper en deux et les réserver pour après. Voilà, n'hésitez pas de temps en temps à venir mélanger les poireaux avec les oignons et recouvrir. Voilà, toutes les 5 minutes environ, 3 à 5 minutes. Voilà, je viens de couper mes crevettes en deux et je vais les réserver jusqu'à tout à l'heure. Alors si vous voulez, vous pourrez les mélanger à l'intérieur avec le thon, les oignons et les poireaux. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, avant de mettre du fromage râpé, quand j'aurai déposé mon appareil à crème et œuf, je vais venir parsemer de partout de crevettes. Voilà, pour qu'on puisse en manger de partout dans la tarte. Donc là, mes oignons et les poireaux ont bien cuit. Je suis venue acheter du persil, j'avais oublié d'en mettre tout à l'heure. Je vais venir rajouter mon thon, j'ai 2 boîtes de thon. Et je vais venir assaisonner. Donc j'ai pas mis beaucoup de sel parce qu'il y a le thon c'est salé, les crevettes c'est salé, puis on va encore saler l'appareil avec du fromage, il y aura beaucoup de sel. Donc mettez-en juste un tout petit peu. Alors déjà qu'on a salé les oignons tout à l'heure. Donc là j'ai mis du sel, du poivre et mon mélange d'épices avec le curcuma et tout ça là quand j'avais fait... c'est quoi la dernière fois quand j'avais fait ce mélange d'épices, je me rappelle plus il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est avec du curcuma, de l'ail semoule et du paprika doux. Voilà. Là, je vais bien mélanger. Je vais laisser 5 petites minutes, j'éteins et je vais venir préparer mon appareil à quiche. Donc voilà, c'est prêt, tout est cuit. Voilà, c'est facultatif, mais si vous voulez, vous pouvez ajouter des olives noires ou vertes. Ça dépend. Bon, nous aussi, les enfants, ils sont pas trop olives. Donc, je peux pas en mettre. Mais voilà, vous pouvez en rajouter. Mais à chaque fois, diminuer le sel parce que les olives aussi, c'est salé. On va encore mettre du fromage râpé, c'est salé. On va saler l'appareil, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Et c'est vrai que tout à l'heure, par rapport aux épices, c'était les épices que j'avais mis dans le poulet au four avec les pommes de terre. Voilà, ça vient de me revenir. Alors là, je suis venue mettre mes œufs avec ma crème, sel, poivre dans mon mélange. Alors, il y a deux solutions. C'est soit vous mettez votre préparation dans la pâte, ici directement, et ensuite vous versez l'appareil à quiche. Sinon, vous mélangez tout comme moi et vous versez. Alors moi, j'ai utilisé une pâte feuilletée. Vous pouvez utiliser aussi une pâte brisée. Ça dépend ce que vous avez. Donc, je vais bien mélanger tout. Voilà. Chacun fait comme il veut. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est dans la pâte. Et venir déposer des crevettes de partout. Recouvrir de fromage râpé et mettre dans mon four. Voilà, là il est déjà en train de... Il est déjà chaud, je l'ai préchauffé depuis 5 minutes. Voilà, on va continuer à mettre des crevettes de partout. Donc là, voilà, j'en ai mis de partout, comme une tarte aux pommes quoi. Et on va venir recouvrir de fromage râpé. Et on va enfourner tout ça. Et avant d'enfourner, je vais rajouter ma petite touche. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc je vais ajouter un peu de ça. Ça c'est le top pour vos salades, vos tartes, vraiment de tout, même sur les pizzas, les pâtes, la sauce tomate, tout. Voilà, j'en ai mis un petit peu. Et c'est parti au four. Voilà la quiche après cuisson. Voilà, la pâte elle est bien cuite. Voilà ce que ça donne.
Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations si vous refaites la même quiche que moi. Donc voilà l'intérieur. Arrête Samy. J'ai faim.